Bonjour les parents. Je voudrais vous parler aujourd'hui, enfin non, je voudrais plus exactement vous donner quatre conseils pour que vous puissiez mener à bien, dès le début, une première grossesse. C'est tellement l'inconnu qu'on se pose beaucoup de questions, effectivement. Bon, avant de démarrer la vidéo, et comme à chaque fois, je vous rappelle que sous la vidéo, vous trouverez un lien pardon, qui vous permet d'accéder à 4 vidéos gratuites pour la préparation de l'accouchement. Voilà, alors quels sont ces 4 conseils que je voudrais vous transmettre? Alors déjà, pour commencer, et à mon avis le plus tôt possible dans la grossesse, vous informer, rechercher un maximum d'informations et de réponses aux questions que vous posez dès le début de la grossesse, dès le premier trimestre de la grossesse. Ne pas attendre d'arriver au troisième trimestre de la grossesse, même si c'est le début du troisième trimestre de la grossesse, puisque c'est à ce moment-là qu'on commence la préparation, l'accouchement, et c'est clair que vous obtiendrez énormément d'infos, mais souvent, vraiment très souvent, un petit peu tardive. Et il y a beaucoup de questions que vous posiez avant qui n'ont plus lieu d'être maintenant, mais vous auriez bien aimé avoir les réponses en temps voulu parce qu'en fait, ça vous aurait énormément apporté de sérénité, de calme. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un conseil très important. Surtout, cherchez un maximum d'informations. Bon, vous savez, moi, je vous propose beaucoup de choses, hein, les articles sur le blog, les vidéos sur la chaîne, évidemment, puisque là, vous regardez celle-ci, vous savez qu'il y en a d'autres, et puis des formations aussi. Donc, je vous invite vraiment à rechercher un maximum d'informations. Et puis, être dans la communication aussi souvent que possible. Échanger avec votre partenaire. Parlez-lui de vos émotions ou parlez votre partenaire masculin ou féminin, peu importe. Parlez-lui de tout ce que vous éprouvez, vos questions aussi, vos inquiétudes, vos angoisses, vos joies, toutes vos émotions. Échangez, échangez un maximum. Et puis pas que avec votre partenaire, mais également avec vos amis proches, avec toutes les personnes bienveillantes et qui sont autour de vous et avec qui vous avez envie d'échanger. Ça aussi, on n'est pas fermé dans une tour d'ivoire. Il faut vraiment échanger, avoir une bonne relation avec les gens autour de nous et prendre tout ce qu'il y a de plus positif. Et par contre, éloigner les personnes qui auraient une petite tendance à la malveillance. Enfin, vous savez, hein, parfois des petites sensations de jalousie comme ça qui peuvent être pénalisantes pour vous. Donc celles-là, vous les écartez de préférence. Il serait très très judicieux, et c'est le moment ou jamais, et ça dès le tout début de la grossesse, de faire une petite recherche sur l'histoire familiale de naissance qui est transmise de génération en génération dans votre famille. Et évidemment, particulièrement pour les femmes qui ressentent des peurs qu'elles trouvent tout à fait injustifiées, elles ne comprennent pas, elles ne savent pas d'où leur viennent ces peurs, mais elles les éprouvent et ces peurs peuvent même devenir véritablement invalidantes au point de leur faire des cauchemars, de les angoisser terriblement. Hein, ce sont ce qu'on appelle des peurs irrationnelles parce qu'a priori, comme ça, on ne comprend pas. On ne sait pas d'où elles viennent. Et lorsque vous allez faire cette petite recherche familiale, vous allez peut-être comprendre effectivement que vous êtes en train d'éprouver des peurs qui appartiennent aux femmes de génération au-dessous de vous, mais qui ne vous concernent pas directement. En tout cas, elles peuvent expliquer vos peurs et vous allez pouvoir, du coup, vous allez pouvoir en profiter pour vous défaire de ces peurs qui ne vous concernent pas, puisqu'il ne s'agit pas de votre histoire. C'est vous, vous êtes en train de créer votre propre histoire de naissance. Donc ça aussi, c'est le troisième point et c'est extrêmement important. C'est vraiment un grand service que vous vous rendez, mais que vous rendez aussi à vos enfants, puisque vous allez pouvoir les libérer d'une histoire qui n'est peut-être pas très agréable si elle vous occasionne des peurs. Et puis enfin, le dernier conseil que je voudrais vous donner, c'est de, dès le début de la grossesse, là encore, tout faire pour développer au maximum votre confiance en vous, puisque c'est de cette immense confiance que vous allez emmagasiner et développer que va pouvoir découler toutes vos capacités à bien mener cette grossesse à terme et ensuite à accoucher facile. C'est très important, ce n'est pas qu'une expression accoucher facile, ce n'est pas qu'un titre, c'est une réalité. On construit sa grossesse et on construit son futur accouchement avec l'état d'esprit dans lequel on se met. Donc dès le début de la grossesse, cherchez tous les moyens qui vont vous permettre de développer cette confiance en vous. Voilà, c'est vraiment pas très long, c'est 4 conseils, je vous les répète vite fait. S'informer dès le début de la grossesse et ne pas attendre de démarrer la préparation de l'accouchement. Échanger, échanger, être dans la communication véritablement. Faire ce petit travail de recherche très enrichissant sur l'histoire familiale de naissance qui est transmise dans votre famille, hein, de génération en génération. Et enfin, chercher dès le début, là aussi, la grossesse, par tous les moyens de développer
cette grande confiance en vous dont vous avez besoin pour bien accoucher, évidemment, bien mener la grossesse, bien accoucher et vous sentir bien dans tout ce que vous allez transmettre à vos enfants plus tard pendant l'éducation. Voilà, mes petites mamans, je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!